Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine. Mon invité s'appelle Julie Perrault. Écoutez, elle vient de l'Europe. Je vais vous laisser y dire son endroit parce que c'est pas facile à dire. Je l'ai pas noté. Fait qu'en tout cas, bref, elle va vous le dire. C'est formidable, en tout cas, l'endroit où elle demeure. C'est une femme, on a parlé, elle est très impliquée, et aussi touchante par rapport à les maltraitance domicile. Elle va en parler, vous allez comprendre ce que je veux dire par ça. C'est pas qu'elle est battue à coup de batte, là, c'est plus des affaires psychologiques, physiques, en tout cas, bref, des affaires comme manger à 4 heures, 4 heures l'après-midi, puis déjà dîner à 10 heures le matin. C'est des choses qu'elle nous parle. Elle parle aussi des problèmes invisibles dégradants. Alors, ça veut dire perte urinaire, fécale, etc. Donc, wow! Mais elle a tout un beau parcours. Elle était super le fun et super gentille. Alors, je vous souhaite un excellent podcast avec Julie Perrault. Bon podcast. Cette semaine, mon invitée est là, elle est prête. On l'a déjà rencontrée dans un podcast qu'on a fait en groupe. Alors, elle s'appelle Julie Perrault. Julie Perrault, on va commencer en lui demandant comment est-ce qu'elle va, Julie Perrault. Comment ça va, toi, aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, très bien. Oui. Et Mm. Julie, pour les gens qui ne te connaissent pas, parce que tu es quand même connu, là, où tu demeures? J'habite dans les Hautes-Pyrénées en France, au pied du pic du Midi de Bigorre. Le Seigneur, répète-moi ça lentement, il me manque un bout. D'accord. J'habite au pied du pic du Midi de Bigorre, dans les Hautes-Pyrénées en France. OK, ça doit être très beau, ce coin Oui, c'est à contre-jour, c'est dommage parce que je l'ai juste en face. Ah ouais? Ça doit être Mm. beau, hein? Une belle Très. place. Ben, t'es bien situé. Écoute, toi, Julie, t'es-tu mariée? T'es-tu... Alors, non, moi, je vis seule depuis 10 ans. J'ai été mariée, OK? euh, mais je vis seule depuis 10 ans maintenant, OK. avec mes enfants, bien. Enfin, Ouais, t'as des voilà. enfants? Comment t'as d'enfants? Alors, j'ai deux enfants, une grande fille de 26 ans OK. qui est elle-même maman d'un petit garçon de 3 ans, donc je suis mamie. Ah oui, OK. Voilà. Écoute, Et j'ai mon excuse-moi de te poser la question. C'est-tu un post-it que tu as collé sur le bras? c'est un tape. Ah, OK. J'étais là, je dis, ben voyons donc, je pensais que c'était un petit post-it. C'est quoi? Non, non, c'est un tape. Je me suis je suis tombée et je me suis abîmé le tendon de la coiffe du rotateur. OK. Comme avec notre super copine, on tombe beaucoup. Je devrais avoir mon bras en écharpe et je ne peux pas le faire parce que si je tombe, il faut que je me rattrape. Ah ouais, c'est ça. Puis, Donc, on mais tape tu marches pas avec une canne? ici. Mais j'avoue qu'en ce moment, j'ai une période où je vais super bien. OK. Il y a à peu près un mois, j'ai eu sûrement une poussée parce que moi, je suis en forme secondaire progressive active avec poussée surajoutée. OK. Moi, j'ai jamais entendu cette expression-là. C'est surajouté, là. Alors, parce qu'en fait, je suis en secondaire progressive, mais je continue à faire des poussées. T'es comme moi. Moi aussi, mais moi, j'étais en progressif secondaire, mais j'ai pas de poussée. Je suis juste Voilà. en perte Que- lente, comme on dit. voilà. Moi, je continue à faire, je suis en perte lente, mais je fais des poussées. OK. Et Mais, d'ailleurs, là, j'ai fait une poussée au mois de novembre et j'ai découvert là, en allant chez l'ophtalmo, que j'avais fait une névrite optique et je m'en suis pas rendu compte. OK. Ah ouais, OK. Comme j'y vois déjà pas de l'œil, en fait, je me suis pas rendu compte que j'y voyais moins d'un œil où j'y vois pas. Ouais, es-tu sérieux? Il y a un œil que tu vois pas pantoute? Que tu as de la Euh, misère? ouais, l'œil droit. Ah oui. Ouais. Et quand je suis fatiguée ou comme ça, il suit pas tout à fait l'œil gauche. Alors des fois, c'est, tu vois. OK, OK. Puis toi, tu me dis que tu avais des enfants, tu les as eu quoi? T'as quel Alors, âge? T'as quel âge? alors moi, Est-ce j'ai que 46. 46 ans? Oui. OK, t'as l'air jeune. Ah, merci. Oui. Ouais, parce que je mets des nœuds, des machins, c'est pour ça, ça fait petite fille. Non, non, ouais, donc j'ai ma fille qui a 26 ans et mon fils a 15 ans.
OK, fait que tu as encore un enfant à la maison, là, celui de 15, j'imagine. La Oui, salle de oui, bain, oui. c'est-tu parti ou est Tanguy? Comment? Tanguy, genre l'enfant qui reste à la maison tout le temps. Je sais pas, je pense qu'il aime beaucoup être chez sa maman. Il aime beaucoup sa maman. Il aime Ouais. beaucoup son papa aussi, hein. Il a de la chance, il a des parents chouettes, les deux. OK. Et donc, une semaine chez papa, une semaine chez maman. Mais non, je pense qu'il fera sa vie rapidement. Moi, j'ai un gamin qui est très ancré dans la vie. Je pense qu'il construira sa maison très jeune et qu'il fera, voilà. Il a déjà un plan de vie très établi et pour l'instant, il le suit. OK. Mais moi, quand je parlais du Tanguy, je parlais de ta fille, là. Tu sais, je me disais, es-tu encore à la maison, elle est rendue à 26 ans? Ma fille, elle est propriétaire de sa maison. Ça fait 9 ans qu'elle est en couple. Elle a que 26 ans, mais ça fait 9 ans qu'elle est avec son Oh, conjoint. mon Dieu, puis elle est déjà propriétaire de sa maison, c'est wow. Maison, ah oui, oui, ça fait 4 ans qu'ils ont acheté leur maison. Donc pour l'instant, elle est à la banque, hein, on est d'accord, la maison. Mais enfin, Ouais, c'est ils ont, normal, hein, ils ont quand quand on même, est jeune. Quand on est jeune, on commence à faire les paiements, hein, tu sais, c'est normal. c'est ça, ils ont fait les choses très jeunes et je te dis, ça fait déjà 9 ans qu'ils sont ensemble. Bon. Voilà. D'après moi, c'est un couple qui est, quand on passe 7 ans, habituellement, c'est parce que c'est bon signe. Ben, en fait, ils sont chacun le premier amour de l'autre, tu vois? Ah, OK, parce qu'elle n'a pas connu plusieurs, là. C'est vraiment, c'est le numéro un. OK. Ben, c'est le premier amour, oui, oui, oui. Ah, mais c'est spécial, hein, ça, que il y a des gens qui trouvent l'amour, puis c'est celui-là pour la vie, hein. C'est pas rare, là. Je leur souhaite, mais pour l'instant, ça fait 9 ans. Voilà. Et en plus, ça a fait 9 ans le 1er avril. Tu vois, comme si c'était une blague, ça fait 9 ans le 1er avril. Ouais, c'est ça. Et toi, fait que ça, tu demeures tout seul, t'as pas de copain non plus, donc t'as-tu ta propre maison encore ou tu restes en appartement? Je suis locataire. OK. Moi, Est-ce que je loue mon est-ce que appartement. c'est cher présentement, vous autres, en Europe? On parle des loyers ici, nous, ça a monté en fou. Est-ce que Nous ça. aussi. Nous aussi, sauf que ben, moi, comme il y a 8 ans que j'habite dans ce logement-là, en fait, mon loyer, moi, il monte très peu. OK, Par contre, si je voulais déménager, je pourrais pas prendre un loyer, c'est trop cher. OK. Fait que t'es Ça comme. tombe bien, j'ai pas envie de déménager, donc ça tombe très bien. Non, puis surtout, tu es dans un bel endroit quand Ah même. ouais, ouais, T'es bien ouais, oui, vraiment. situé, tout ça. Est-ce que c'est un gros, une grosse building? Ou Non, non, c'est une très vieille maison qui a 200 ans. C'est un ancien presbytère. ah, Donc, c'est des gros murs en pierre, tu vois, qui font 80 centimètres d'épaisseur. Mes fenêtres font 2 mètres de haut. wow. Et je suis au pied de l'église. Il y a deux appartements, en fait. Un au rez-de-chaussée, un au premier étage. C'est tout. Si je voudrais être chien, je te dirais promène-toi donc avec la caméra qu'on puisse voir un peu Ah, tout. ben, Ah, 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 regarde, je la retourne. Je sais pas où c'est sur Zoom, mais j'ai bien trouvé. Ah oui, c'est là. ah. Ouais, tu vas être capable de Attends. me montrer un petit bout d'image un peu que les gens voient. Hop là, OK. Là, on a la vue. OK, ça, c'est les grandes fenêtres. Oh, wow, c'est beau, hein, le fond, là. Tu vois les montagnes? Oui, Voilà. oui, c'est formidable. Puis, il est en train de sécher. Tu vois, les fenêtres, elles font 2 mètres de haut. Ouais. Euh, bon, ben, ça, c'est mon oiseau. Là-bas, au fond, il y a ma chambre. C'est un Mon oiseau, un aquarium. perroquet ou c'est quoi que c'est? Il y a un conure, c'est une grande perruche, en fait. Ah, OK. Voilà. L'aquarium avec ma chambre en fond. Là, tu vois, les plafonds, il y a 4 mètres de hauteur sous plafond. Uh-huh. Voilà, une cheminée prussienne, un meuble intégré dans le mur. Bon, voilà, hein. C'est vraiment beau. Et puis après, c'est grand parce qu'il y a un couloir là où j'ai deux autres chambres avec la salle de bain, les toilettes. En fait, j'ai 95 mètres carrés. OK. Puis toi, ta maison, ton local, excuse-moi, ton logement, Le euh, est-ce plancher, que il a 200 il y a combien? 200 ans? ans, le plancher. OK. C'est C'est du chêne, tu vois, c'est c'est- pas. c'est solide dans le temps, hein? Ah oui. Les gens, Ah, les gens d'église, les gens d'église avaient beaucoup d'argent, hein, dans le temps. oui, à l'époque, oui, 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 C'est ça. vraiment. Ça a changé, là. Ils sont rendus un peu plus pauvres, là, mais tu sais, dans le temps, il y en avait de l'argent, là, tu sais.
parce que moi, c'est la mairie, du coup, c'est la commune qui a racheté le presbytère. OK. Donc, mon propriétaire, moi, c'est la mairie. Ah oui, OK. Voilà. OK. Ah, en tout cas, c'est une belle place, un bel endroit. Oui, Euh, oui, oui. et Mm. puis, tu demeures là depuis quand même une dizaine d'années, hein, que tu as dit, je pense, c'est ça? Oui. OK. Ça, c'était avant que tu aies quitté ton mari, séparé, puis On s'est séparés et après, j'ai déménagé de là où on était un an après, un an et demi après. Mais pour d'autres raisons, ça n'a rien à voir. Pour OK. d'autres raisons, j'ai changé d'endroit. Je voulais un endroit moins passant. Voilà. OK. Moins passant et donc moins bruyant par défaut. Surtout, non, non, quand je dis passant, c'est j'habitais une petite ville, en fait, si tu veux, où comme tu es en invalidité, tu travailles pas, tu as tous ceux qui. Moi, je travaille pas parce que j'ai choisi de pas travailler, je travaille pas parce que j'ai pas le choix. C'est mon invalidité qui fait que je trouve pas de patron. Mhm. Personne ne m'embaucher. C'est Euh, triste, hein? Puis c'est parce que est-ce que à cause de ça, tu es invalide? Est-ce que mm, tu as une police d'assurance avec ton travail que tu avais? oui, oui, j'ai une pension d'invalidité, OK. une allocation adulte handicapé. Donc, j'ai beaucoup de chance d'être en France, hein. Ça, j'en ai conscience parce qu'on me donne de quoi vivre. Ailleurs, je serais sous les ponts, hein. Mais ta pension d'invalide de ta compagnie, elle, est-ce qu'elle est valide jusqu'à 60 et... La compagnie, c'est l'État. OK, c'est l'État que tu as une pension de l'État. OK. Rien pour avoir ça. C'est l'État qui me donne ça de droit parce que je suis invalide. OK. Ben, nous autres aussi, on a un montant d'argent invalidité, si on veut. Sauf que, je veux dire, si c'était juste ça que j'aurais pour gagner ma vie, je serais pauvre. Parce que Ah c'est. bah moi, je suis pas haute, mais ça me permet Ben, de. je suis sûr que tu dépasses. Ben, moi, j'étais en argent canadien, là. C'est sûr que toi, c'est des euros, ça vaut plus cher que nous autres, là. Mais quand même, genre 1300. Là, ça a augmenté cette année, là. Je pense qu'on est rendu à 1500. 1500 Oui, mensuels. Mais mille cinq oui, cents bah, mensuels, je suis à 1000 mensuels. comment tu dis ça? 1000 € mensuels. 1000 € mensuels. OK. Ben, c'est quand même, ça s'approche. Moi, c'est 1500. Fait que, Ouais, 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 si on fait c'est le à peu près, calcul, quoi. je sais pas, les euros, je pense que vous êtes à peu près à une pièce et demie pour une pièce à nous autres, je pense. Ouais, je pense que ça se voit à peu près, là. Ouais, ça se Toi vaut. et... Ouais. Mm. Ben, moi, si j'aurais juste ça, je trouverais que je suis pauvre, là. J'ai- Je j'ai- sais pas où du tout, parce oui. que moi, je dois être astucieuse, hein, pour payer mes factures et finir le mois. Il faut vraiment que... euh, De manger, est-tu cher? Est-ce que tu vas oui, mais dans en ce sorte fait, moi, d'endroit? je cuisine beaucoup, donc j'achète pas de choses toutes prêtes, je le fais tout moi. Et puis, j'ai quelques astuces pour pouvoir finir le mois. Je connais les magasins qui démarquent les viandes en Certaines fin de dates? date. Donc, je fais Hein? tout en détail, je congèle, voilà, je fais le maximum que je peux pour qu'on mange bien Mhm. euh, et que j'arrive à finir mon mois. Et lorsque tu travaillais, c'était quoi ton métier? C'était quoi que tu faisais? J'étais agent de maîtrise commerciale dans l'immobilier. OK. Euh, Voilà. Ça fait quoi, ça, dans la vie? Je sais que tu es dans l'immobilier, mais ça fait quoi directement comme travail? En fait, ça vend des maisons, OK. ça loue des appartements, ça OK. vend de la défiscalisation, OK. des produits financiers, quoi, autour de l'immobilier, voilà, des choses comme ça. OK. OK. Donc, ça OK. gagne bien sa vie. Oui, hein? Ça doit te manquer, hein, quand même, parce que t'es une... Ce qui me manque surtout, c'est de travailler. Ben oui. Parce que c'est la vie sociale. Sans travail, t'as pas de vie sociale. Ben, disons que s'il n'y avait pas l'Internet, on n'aurait plus de vie quasiment, hein? Tu sais, Ben, c'est ce que je disais ce matin. J'avais mon aide à domicile. Et je lui disais, j'ai, j'ai plein d'amis, des amis vraiment, hein. Je peux les appeler, ils vont répondre présent immédiatement. J'ai pas de doute là-dessus. mhm. Par contre, dans mon quotidien, je suis seule, ils sont pas là.
quand ils sortent, quand ils partent quelque part, ils pensent pas à moi parce que tout de suite, il y a le handicap, donc ils pensent plus à moi. Ils Non, m'ont c'est ça. oublié. euh, Parce que Parce que, t'es rendu un trouble avec des restrictions. Tu sais? voilà. Alors que et par contre, j'en ai euh, deux qui, eux, chez moi, hier, ma copine, elle m'appelle comme ça, au lever, coucou, ma vue, je vais passer la journée en Espagne, est-ce que ça te dit? Allez hop, 8 heures du matin, on charge le fauteuil dans le coffre, et puis c'est parti, on est parti passer la journée en Espagne. Ah ouais? T'es pas loin de là, toi, autrement dit? Non, j'ai 1 heure de route pour être en Espagne. Ah wow, c'est formidable, hein? Est-ce que Ouais, tu t'amuses à faire de la photo un peu ou non? oui, 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 oui. OK. Je OK. t'enverrai quelques photos si tu veux. OK. Ben certainement, ça me ferait plaisir. Oui, j'aimerais bien ça. Je suis à la montagne, en fait, je suis dans les Pyrénées, enfin dans les Ouais. Hautes-Pyrénées. Moi-en des photos de ton périnée parce que moi, j'aimerais ça. Ça fait Ouais, drôle que tu dis ça. Montre-moi des photos de ton périnée. Tu sais, c'est oui. comme les êtres humains, on a le périnée aussi, tu sais. Ça marche pas, là. Ben, écoute, Non, c'est pas le Périnée, mais les Pyrénées, oui. c'est encore un petit côté cocasse à moi. OK. C'est une, c'est une petite Là, facile. je Euh, suis qu'à 2 heures de route de l'océan Atlantique aussi, tu vois. Arrête, tu me fais chier, là. Ça n'arrête plus ton affaire. Tu sais, t'es chanceuse. Quand est-ce, t'as-tu une place pour moi? T'as une chambre de libre, tu me dis? Écoute, si tu veux, je vous reçois, ton épouse et toi, avec grand plaisir. On s'en vient. Non, non, c'est pas vrai. Hey, des avions à cette heure, là, je m'épuise, je fais là, 15 ans, je faisais 3 heures d'avion, puis j'étais mort. Fait que je Ouais, m'imagine ouais. pas aller en Europe qui va me prendre plusieurs temps. Tu sais, c'est trop fatigant. Puis moi, je suis en fauteuil roulant électrique. Ouais, je sais, Puis, tu sais, je sais. on peut pas rentrer dans un avion en fauteuil roulant électrique. Je connais. Ça, Ouais. je trouve ça un peu triste, mais d'un autre côté, est-ce qu'ils vont faire des avions pour des handicapés qui sortent presque pas? C'est un peu ça, là, l'histoire. Ils vont dire, ouais, mais là, on ne fera pas des avions adaptés pour les personnes en chaise. Déjà, moi, j'ai pris l'avion en fauteuil. Ben, j'avais mon fauteuil électrique, mais moi, je marche un peu, donc voilà. C'est ça. Euh, mais déjà, pour avoir les autorisations, pour mettre les batteries, enfin bon, c'est Oui, oui, tout oui, un c'est tout un processus. Il faut tailler les batteries XX pour que ça fonctionne, sinon, ça ne marche pas. Enfin, c'est compliqué, il faut avoir le papier, comme quoi, bon, bref. Ouais, En plus, quand tu as comment on appelle ça? Tu sais, quand tu changes d'avion, là. ouais les... Bon, bref, tu tu vois ce que je veux dire? Quand tu dois changer d'avion, bah, rebelote, il faut justifier que ton fauteuil peut aller. Puis alors, tu es toujours le premier à monter dans l'avion, le dernier à sortir, quoi. Donc, Oui, il commence en ménage, toi, tu es encore dans l'avion. Et j'ai même, comme ça, on aimerait ça attendre plus longtemps que les autres, tu sais. ouais, et j'ai même vécu un truc hyper humiliant à l'aéroport de Toulouse-Blagnac. Euh, tu vois les Fenwick, tu sais les transpalettes, là, les bip bip tu vois ce que c'est? Oh, oui, Eh ben c'était un Fenwick et devant le Fenwick, en fait, dans les pannes, 4 fauteuils roulants les uns après les autres, comme un petit train, comme OK. un petit train de fauteuil roulant pour t'amener bah, du, de l'enregistrement au quai d'embarcation. Et OK. donc, c'est comme un petit train comme ça qui fait bip bip et on est 4 handicapés à la suite, à la chaîne, dans des fauteuils en fait qui sont fixés les uns aux autres. Tu vois, Quasiment comme du bétail. c'est ça. Et le monsieur, il me dit, c'est bon, vous n'avez rien oublié parce que j'avais mes valises, tu vois. Et je Ouais. lui dis, à part ma dignité, non, je pense que j'ai tout pris. Il m'a dit, oh, quand même. Je lui dis, vous avez vu un peu? Vous trouvez qu'on a de la dignité là? Non, tu as bien raison, effectivement. Ça, c'est une des pires affaires de cette maladie-là, hein, la dignité. La photo du petit train, parce que du coup, on a appelé ça, ma sœur et moi. Ma sœur a pleuré. Elle pleurait de me voir partir là-dedans. Parce que c'est elle qui m'a amenée à l'avion. Et je t'enverrai la photo du petit train des handicapés. Je l'ai la photo, je vais te l'envoyer, tu vas voir. Fais pas des promesses que tu vas pas tenir, hein, c'est important, je ne la lâcherai pas.
C'est tout sur enregistré, ça. Aussi, on finit le podcast, je t'envoie la photo. OK. On va aller dans tes thèmes maintenant, OK? Je commence Ah oui, avec un beau thème. Le premier thème, c'est la séduction. Fait ouais. que, est-ce que t'aimes Bah, séduire, quoi? alors, séduire, c'est très facile, hein, très, très facile. Mais tu séduis pour une nuit, quoi, pas pour toute une vie, tu vois ce que je veux dire? Ah, ça, c'est Parce sûr que que. le handicap, ils veulent pas s'investir dessus. Et moi, j'ai pas envie de m'investir pour une nuit, quoi, ça m'intéresse pas. Non, ça, c'est sûr. Par contre, très facile, si je veux séduire pour une nuit, ça, c'est comme, comme je T'aurais une pense. ligne d'attente sans problème. Ouais, je pense que c'est comme toutes les femmes. Tu vas dans un bar, tu t'assois, tu choisis le mec que tu veux, tu Mhm. bois deux verres, c'est bon, hein, Let's go, emballé. on va aller finir la soirée, pif, paf, pouf. Oui, ben c'est ça. Mais j'ai aucun intérêt pour ça. Enfin, je veux dire, ça ne m'intéresse pas. Ben, Je dis surtout, pas, ça, en passant, en vieillissant, on devient un peu plus, c'est moins je dis pas tentant. une fois ou deux, tu vois, plus jeune. Voilà, sauf que là, c'est pas du tout dans mes attentes. C'est pas du tout ce dont j'ai envie. Ça me fait pas rêver. Non. Voilà, quoi. Ben, c'est ça. Moi, c'est pareil. Je suis rendu plus vieux, là, fait que, ben, en chaise roulante, en plus, on se trouve. Ben, Non, en fait, non, moi, ce que j'ai envie, c'est de quelque chose de simple, parce que ça peut être simple. mais Parce que le handicap, ça permet aussi de se rendre compte que quand on est valide, on est. Moi, je trouve que les femmes sont insupportables. quand ils sont invalides. Non, quand elles sont valides, je OK, les OK, vois avec. oui. OK. Et toi, tu vas aller à la pêche, tu dois aller chercher les enfants à l'école, patati, patata. Tout le temps, elles sont en train de donner des ordres, mais c'est pas leur mère, c'est leur femme. Uh-huh. Ouais. Donc, les femmes insupportable. Je me dis, mais c'est pas possible. Moi, je voudrais Ben, trouver un compagnon de vie qui fait sa vie, moi la mienne. On se retrouve, on passe des bons moments, et puis le reste du temps, on se bouffe pas l'oxygène, quoi. Tu vois? ouais. Mais, tu sais, En fait, c'est c'est comme, pas du c'est macho. drôle, c'est drôle hein, que tu parles de ça parce que aussi, en vieillissant, faire chambre à part, là, c'est pas la fin du monde, hein? Même si t'es en Ouais, couple, là. Tu sais, on dirait qu'on a l'époque, à l'époque, oui, les gens, je sais bien qu'il y a bien du monde qui aime bien dormir dans le même lit, là, mais moi, je trouve ça le fun d'avoir ma chambre tout seul, puis de dormir dans mon lit. moi, j'avoue que ça me manque, hein, parce que dormir dans le même lit, c'est agréable. Après, pas toutes les nuits. Je voudrais plus vivre avec un homme. Tu Non. sais, celui qui a inventé la garde alternée, c'est un génie. Non, une semaine sur deux, c'est fabuleux. Ouais, et tu sais qu'il y a beaucoup, il y a une nouvelle mode que des couples vivent séparés, hein? En Mais couple. je pense que le secret de la longévité, Ils sont en couple, ils se voient, ils soupent, ils font l'amour, ils se quittent le lendemain matin, puis ils se revoient trois semaines plus tard. Tu sais, ils sont pas. c'est 3 semaines, mais enfin, se voir 2 jours dans la semaine ou une semaine sur deux, c'est parfait, quoi. Il n'y a pas besoin de vivre ensemble. C'est ça. Parce que quand tu vis ensemble, tu ne te manques pas, tu prends l'oxygène de l'autre, tu imposes des règles à l'autre. Mais non, on est qui pour faire ça, en fait? Ah, c'est pas facile de vivre à deux, hein? Il y a toujours des contraintes, il y a toujours un petit quelque chose. C'est encore C'est pire avec une maladie, je trouve. Tu sais, quand tu as une maladie, moi, quand même, j'ai commencé avec ma femme, je savais que j'avais quelque chose, mais je ne savais pas quoi j'avais. Donc, j'ai j'ai connu commencé ce la relation en job-là. disant à elle, je dis, écoute, je sais que j'ai quelque chose, je peux pas te dire c'est quoi, je ne sais pas. Fait que, on a commencé notre relation de même, puis bon, on a continué, puis on est 30 ans plus tard encore ensemble. Mais c'est quelque chose, là, tu sais, parce que on a évolué avec ma maladie, avec tous les problèmes que ça cause. Puis Ben oui, on s'entend, Julie, que ça s'améliore pas non plus, hein, les troubles, là, c'est ça. neurodégénératif, on n'est pas T'as les- neurodégénératif incurable, hein. ouais. Puis tu sais que les hommes, on se magane plus rapidement que les femmes, là, donc c'est ça. OK, parle-moi de maltraitance à domicile maintenant. Alors, Ça me touche, ça me touche, qu'est-ce que tu dis? ça, c'est le grand sujet et c'est quelque chose que j'ai remarqué. Alors, j'ai un pied dedans, puisque je commence à avoir des aides à domicile depuis maintenant 4 ans. OK. Mais pour l'instant, ce ne sont que des aides au ménage, hein, on est d'accord, j'ai pas d'aide humaine. OK. On ne te lave Euh, pas là, encore. Tu n'as pas commencé ta dignité n'a pas rendu à te faire laver là, par quelqu'un d'autre. non, parce que j'ai une chaise de bain, j'ai mis des choses en place pour pouvoir me laver toute seule Oui. euh, et être en sécurité surtout. Voilà.
Euh, donc, j'ai mis des choses en place de manière autonome et ça fonctionne bien. Et tant que ça fonctionne, je serai comme ça. Mais Euh, excuse, mais ce qui te prenait genre 10-15 minutes, maintenant, ça doit être doublé ou triplé. ça prend une heure, bah oui, bien sûr. Ah, Et puis la douche, il faut pas la prendre trop chaude parce que si je me fais plaisir à prendre une douche chaude, plus de après, je peux force, plus marcher. Il plus de faut que j'aille force, me, c'est ça. il C'est faut ça. que j'aille me coucher. Ah, c'est Euh, hallucinant, hein? Puis qu'est-ce qui est le fun dans une douche? Je sais pas. Moi, je suis un gars qui aime ça, l'eau chaude aussi. Je sais pas ouais, toi. On aime tout bah, ça, l'eau chaude, puis on est comme un petit peu, on peut pas trop en mettre, là, tu sais. Fait que, moi, quand tu as pris une douche chaude, tu es dans la merde après. ouais. Ben, je me rappelle d'une époque, moi, j'avais un bain tourbillon on prenait des bains, moi, ma femme, puis le bain tourbillon, l'eau était chaude, puis tout ça. À un Ouais, moment donné, j'étais plus capable de me lever. Là, j'étais obligé de mettre de l'eau froide, puis attendre à ouais, peu près 15 minutes c'est avant de pouvoir me lever. c'est le syndrome du TOF. Ouais, c'est Ça ça. s'appelle le syndrome du TOF. Ouais, c'est ça. En tout À cas, l'heure, nous, aujourd'hui, on a 25 degrés, bah, j'ai des jambes vachement lourdes en fait. ben dis-moi qu'est-ce qui arrive maltraitance, là. Je veux savoir, dis-moi quelque chose là-dessus. Maltraitant, bah, je vais te l'expliquer. C'est que moi, je le vis pas encore, mais par contre, moi, je fais quelques vidéos comme ça sur Facebook, tu vois, je mets en ligne, Oui. qui dénoncent certains sujets, et du coup, ça fait que j'ai des gens qui viennent vers moi pour témoigner de ce qu'ils vivent, des malades de sclérose en plaques. Il y a des gens, des patients que je connais parce que du fait d'être moi-même atteinte, je suis beaucoup allée en centre de rééducation, des choses comme ça. Donc, j'ai rencontré beaucoup de patients. OK. Localement dans mon secteur, on est nombreux. Donc, je connais de nombreux patients. Euh, et là, du fait d'avoir ces vidéos, j'ai des gens que je ne connais pas qui sont venus vers moi pour me dire merci d'avoir dénoncé ceci, d'avoir dénoncé cela. Parce que nous, voilà, et j'ai une dame qui m'a écrit un long message où elle m'explique que, voilà, elle a 25 ans de sclérose en plaques, qu'elle est alitée beaucoup, qu'elle est maintenue assise sur son fauteuil toute la journée, mais qu'elle ne peut pas du tout se lever ni rien. On la lève le matin à 6 heures, on la couche à 17 heures. Donc, évidemment, quand on la couche, ça veut dire qu'elle a eu son repas du soir à 16h30. Ah, c'est complètement fou, hein? On est Ça, d'accord? ouais, Le ça pas. repas, le repas de midi à 9h45 le matin. Ah, ça, non. J'ai même eu Mais vent d'une dame qui a eu. t'as dit le mot, c'est de la maltraitance, tu sais, dans le fond. D'accord, C'est on fait est par, d'accord. c'est fait par les gouvernements, là, parce que c'est eux autres qui gèrent ça, là. Le gouvernement, parce que nous, le gouvernement, on a tout en place pour être aidé. En fait, en plus, ce sont des associations et j'aimerais bien savoir ce qu'ils ont d'associatif parce Mhm, qu'ils sont à but non lucratif pour faire de la défiscalisation, hein, qu'on se le dise. C'est mhm. des associations loi 1901. Mais par contre, ils gèrent ça comme des entreprises. Alors, j'aimerais bien savoir ce qui se trame dessous, moi. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un truc, ça doit servir à blanchir de l'argent quelque part. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est pas honnête là-dessous. Il y a Mhm. un fond qui va pas. Et puis pourquoi euh, un ouvrier qui travaille à l'usine, on lui fait faire les 3-8? Je sais pas si vous connaissez ça, vous, l'écart. Je sais pas comment on peut dire. Vous dites les 3-8 chez vous aussi? 3-8, dis-moi, c'est quoi? Tu veux dire 3 fois Par 3 exemple, 5 heures du matin jusqu'à 13 heures, après de 13 heures à 21 heures, et une autre équipe qui fait de 21 heures à 5 heures, tu sais, pour qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui travaille. OK. Sûrement que ça doit exister, ça aussi, là. Bon, pourquoi les ouvriers dans les usines, on leur fait faire ces horaires-là pour gagner un salaire de misère, alors que les infirmières qui gagnent bien leur vie, quand même, les libérales, il faut qu'elles arrêtent de travailler à 18 heures ou 19 heures et donc que les dames, elles soient couchées à 18 heures. C'est révoltant. Pourquoi on ne travaille pas jusqu'à au moins 22 heures Ben pour oui. coucher les gens et les faire manger à des heures décentes? Ben oui. Puis surtout, si la personne, tu sais, t'as quand même ta tête, hein? Je veux dire, on n'est pas rendu. Parce que après, c'est une toilette au gant par jour, mais c'est une douche par semaine. Oui, ça, je le sais. Nous autres aussi, c'est la même chose. Mais Mais c'est pas normal. Parce non. qu'elles, le matin, quand elles partent travailler, elles prennent pas leur douche. Alors, mais ça, c'est l'époque. Ça, tu sais que ces règlements-là viennent de l'époque de nos parents. Parce que Oui, mais de nos jours, c'est de la maltraitance.
quand on a des canicules et qu'on te douche une fois par semaine, j'aimerais bien voir combien de fois ils montent dans leur douche pour passer juste un petit coup d'eau froide, là. Tu sais En tout pas, cas, juste un coup de jet. j'aimerais ça inviter le premier ministre, hein? Non, j'adorerais. Tu sais, J'aimerais. on va te donner ta douche vendredi. On est lundi. Fait que c'est ça. Ouais, Et, ça. tu soupes à 3h30 après-midi. Et puis à 9h15 le matin. Et puis à 9h15 le matin pour le repas de midi. Ah, ça n'a Et pas de... puis, autre chose, un autre constat, les femmes qui sont maintenues à domicile comme ça et qui sont complètement dépendantes et qui n'ont pas d'aidants familiaux, d'ailleurs, même si elles ont de la famille, hein, elles ont toutes les cheveux courts. Pour pas avoir à se faire Pour coiffer. pas faire de shampoing, puis pour pas avoir à coiffer, tu comprends? On leur fait couper les cheveux. Ah, C'est-à-dire que le peu de féminité, de dignité qui te reste, on te le rase. c'est vraiment de la cruauté, là. On parle plus rien que de maltraitance. Après, enfin, je ne sais plus comment faire en fait pour essayer d'interpeller un journaliste pour mettre le doigt là-dessus. Là, je vais essayer parce que comme à la fin du mois, nous en France, c'est la journée mondiale de lutte contre la sclérose en plaques. Je vais Oui. préparer un mail que je vais envoyer à différents des petits journaux locaux, des Mhm. médias un peu plus importants. Oui. Alors voilà, la journée mondiale de lutte arrive contre la sclérose en plaques. Est-ce qu'ils ne voudraient pas faire un sujet un peu différent des autres années, quoi? Mais Et ils de veulent parler pas. de ce que vivent les gens qui sont sans voix parce que ces gens-là, on les entend pas. Tu sais, dans les maisons de retraite, ça, ça se règle en interne parce qu'il y a les familles qui passent et tout ça, les cas se règlent en interne. Il y a plein de personnel. Donc, s'il y en a un maltraitant, il y en a d'autres derrière pour rattraper. Tu vois ce que je veux dire? Ça se règle. Oui. Quand tu es maintenant au domicile, ça ne se règle pas parce que tu es seul. Tu es seul et en fait, du coup, ces gens-là, ils perdent complètement confiance en eux. Et Mhm. ils ont peur, du coup, ils disent pas, ils osent pas dénoncer parce qu'ils ont peur qu'on leur enlève des droits, alors qu'en fait, on leur enlèvera rien. Mais ils ont peur d'après d'être encore plus maltraités. Et du coup, ils n'en parlent pas. Et la réalité, elle est là. Et c'est terrible parce que moi, c'est mon demain. Toi, c'est ton demain. C'est le demain de tous les gens handicapés et dégénératifs ou handicapés lourdement. Peu importe pour quelle raison. C'est le cas des vieux aussi. Les personnes âgées qui sont maintenues à domicile, c'est la même chose que nous. Et on laisse faire ça. Je ne comprends pas que personne en parle. Ben, on veut pas parler des gros problèmes comme ça, justement. Moi, j'ai Je trouve que porté c'est un plainte problème. justement récemment là, à un endroit de personnes handicapées pour les chaises roulantes, tu sais, pour aller faire ranger ma chaise. Écoute, il n'y a pas une ligne à terre pour le stationnement. Toutes les lignes Hum, sont disparues. L'année hum. passée, j'avais vu qu'il était disparu un peu. Cette année, il est encore disparu. J'ai porté plainte. Là, j'ai dit, écoutez, j'ai dit, c'est pas sérieux, là. J'ai dit, vous êtes un endroit de personnes handicapées, puis vous n'êtes même pas capable, foutu, de nous mettre des lignes qui ont du bon sens pour que les gens sachent. Ça n'a pas de bon sens. Maintenant, moi j'ai remarqué aussi, ouais, chez nous, ils ont enlevé certaines places handicapées pour mettre des bornes électriques pour charger les voitures. Fait que c'est ça. Fait que c'est, tu sais, plus qu'on est capable, c'est comme si on ne veut pas nous voir en réalité. Tu sais, parce que Ah oui? pense à un restaurant, pense à un magasin où ce que tu rentres, où ce que tu as de la difficulté à te promener avec ta chaise tellement que c'est pas large, puis tellement qu'il y a du matériel. Par contre, la loi dit que nous en France, la loi dit que les commerçants doivent être accessibles. C'est les commerçants qui sont hors la loi, mais personne ne va vérifier. Mais non. Ben, Par contre, hier, je suis allée en Espagne, dans une ville qui s'appelle Viella, qui est pourtant une ville médiévale. mhm. Eh bien, euh, tout est adapté. Tous les commerces sont adaptés. Tous. Wow. Toutes les rues. Je n'ai pas eu un endroit où je me suis trouvée en difficulté. J'ai passé toute ma journée. Donc, euh, Espagne 1, France 0. ah bah complètement. Ah oui, oui, complètement. Ouais, mais C'est c'est. Puis ça. l'Espagne, je ne sais pas si tu es une amatrice de. Je ne sais pas si c'est général, mais là où j'étais hier, OK. Est-ce que, champ- je sais pas, en tout cas, j'allais dire, je ne sais pas si tu étais amatrice de séries télévision, mais oui, les séries de l'Espagne sont superbes, hein. Les Espagnols, là, j'adore les séries, elles sont vraiment bonnes. J'écoute en ouais. anglais, moi, mais tu sais, j'aime bien ça. Parce que
c'est ça, les traductions françaises, des fois, j'aime moins ça. J'aime plus l'anglais là, pour ça, mais en tout cas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. OK, écoute, le temps avance vite, là. On est rendu à 33 minutes. Écoute, t'es tellement le fun à jaser qu'on a d'autres choses. Des handicaps invisibles dégradants, contenus ça. Ouais, bah, il y a Parce plusieurs que là, choses. Il y a quand tu dis dégradant, ça veut dire quelque chose de, tu sais, l'incontinence, c'est ça, j'ai pensé quand tu écrit. bah, urinaire et fécale. Il y a plein de choses qui sont Parce que nous dégradantes. autres, on est chanceux, on a les deux, hein, urinaire et fécal, comme tu dis. Oui, et moi, plus fécale qu'urinaire, moi. En plus, imagine. Oui, 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 moi, urinaire, je pense que, enfin, je gère encore, si tu veux, et je sais pas si c'est pas plutôt parce que j'ai eu deux enfants par voie basse, tu vois, enfin, voilà. Mais au niveau fécal, par contre, c'est certain que c'est pas les grossesses, hein, c'est pas les maternités. Et là, j'ai une véritable incontinence avec aucun contrôle. Ça veut dire que tu sais pas quand ça arrive, puis quand ça arrive, des fois, il est trop tard. Je sais quand ça arrive, OK. mais je ne peux rien faire, c'est impérieux, ça arrive d'un coup et je n'ai pas le temps, je ne peux absolument pas retenir. Je le sens arriver, c'est tout. OK. Je ne peux pas le faire. OK. Mais je comprends ça, hein, parce que je suis là-dedans, moi, présentement, j'ai des problèmes, là, c'est ainsi de la misère à organiser, à faire des selles le matin. Je m'organise, Prends des- je vide le ventre, en fait. Je fais en sorte d'avoir le ventre vide. Ouais, des fois, on se prive de manger, on se prive de boire. Je me Ça rappelle, m'a. Mais là, j'ai rencontré au mois de février un proctologue, donc un médecin spécifique des sphincters, hein, de l'anus et autres choses aussi précieuses. Euh, et depuis, en fait, je prends des sachets de mucilage à chaque repas pour avoir toujours des selles très, très, très lisses. J'ai des suppos. Donc, je mets un suppôt le matin et comme ça, quand je dois sortir ou comme ça, je sais que c'est fait, en fait. OK. Si je reste à la maison, je le fais pas parce que je suis à la maison. Mais comme ça, si je dois sortir ou quoi, j'ai pas l'angoisse parce que je me suis vidée avant. Une question pas le fun, là, mais est-ce que tu mets une couche des fois ou quoi? Non? Non, je refuse complètement. J'ai toujours Ouais. je suis en culotte. Je suis pareil, je suis comme toi, même chose, moi aussi. Ouais, je suis en culotte et puis je me gère en vidant mon ventre aux heures où je dois vider mon ventre, c'est tout. OK. Euh, Et pour oui. les fuites urinaires, ça m'arrive de mettre des protections, mais des protections qu'on met nous pour les, tu sais, des protections périodiques. Simplement des serviettes hygiéniques, quoi, pas une couche. Non, ça rentre pas dans mon jean. Je peux Ouais. pas mettre mon jean, je mets pas de couche. Non, c'est ça. Ouais, puis c'est un peu dégradant hein, d'avoir, toi, tu as une quarantaine d'années, moi j'en ai 60, de tomber à la couche, là, c'est pas ce que tu. Quand je Ah, vais, mais même ça, quand je vais à voilà. l'hôpital, là, c'est la première affaire que je demande. Je demande d'avoir une couche. C'est pas Oui, drôle. Parce qu'il n'y a pas de ouais, toilette. je Il n'y a pas suis de toilette. d'accord. Il n'y a pas de toilette pratique Je pour suis nous. d'accord. Mais là, ça rejoint les deux sujets précédents, c'est-à-dire que quand tu es incontinent fécal, comment tu veux séduire? Pas facile. Première nuit d'amour, attends, j'ai fait caca au lit, tu vois, bon, hein. Ouais. Non, non, c'est sûr. Ben, il y a beaucoup, comme tu dis, le côté, De la la- maltraitance parce que quand tu es maintenu à domicile, et ben, les infirmiers et puis les aides à domicile, ils te mettent pas un jean. Alors que ton essence à toi et tes tenues à toi, c'est de mettre un jean, ben, eux, ils vont te mettre un survêt ou un pantalon fluide parce que c'est plus facile à enfiler, quoi. ouais, c'est ça. Et- C'est pas mon essence, quoi. Moi, je m'habille pas en survêt ni en pantalon fluide, quoi. C'est pas mon truc. ouais, Moi, c'est je ça. suis pas une à la poule, Ouais. Ah non, tu vois. écoute, c'est vrai, t'as raison. Euh, L'isolement progressif, ma chère. Mm. Là, Ben, on en a là, parlé un peu. je suis obligé de dire, essaie d'aller un petit peu plus vite parce on est pas mal avancé dans le temps. On l'a déjà abordé quand je t'ai dit ben, que j'ai des amis, voilà, si je les appelle, ils viennent parce qu'ils m'aiment.
mais je les vois plus et dans mon quotidien, je suis seule. Les gens que je vois vraiment et du coup qui sont mes confidents, ce sont mes aides à domicile. C'est pathétique, c'est dramatique. Parce que au quotidien, c'est avec elles que je vis. Ce sont mes aides à domicile. En fait, elles sont payées pour vivre chez moi. C'est comme si je me payais des copines. Tu vois, c'est pathétique au possible. Mais tu as Et quand même l'Internet, il faut quand même avoir une communication avec quelqu'un d'autre. mais Internet, si tu veux, c'est génial. Il Euh, n'y a pas le de le proche, dire. Mais c'est pas comme quand t'as ta copine en face de toi à boire ton café, quoi. C'est pas non, la même chose. c'est C'est pas sûr. pareil, moment partagé que ce que j'ai fait hier avec ma pote en Espagne. Non. C'est, et pourtant, attends, c'est génial parce que, franchement, quand t'es vraiment, moi, en ce moment, je vais bien parce que j'ai repris un traitement antidouleur que je ne prenais plus. Donc, vraiment, je me sens libérée et je suis soulagée de beaucoup de choses. Voilà. Ouais. Euh, J'ai des grosses contraintes par rapport à la médication parce que c'est des traitements lourds, mais du coup, je prends beaucoup, beaucoup de médicaments, mais ça m'a soulagée vraiment. Donc, j'ai une période où vraiment je me sens bien. Et tant mieux, ça va pas durer, je le sais, hein, on est habitué, hein, on sait comment ça marche, hein. Mais Ouais. du coup, j'en profite pleinement et là, actuellement, je me sens très, très bien. Euh, mais l'isolement, oui, parce que bah, j'ai plus que deux amis sur ma dizaine. En fait, j'en ai plus que deux qui m'appellent sans penser que bah, le handicap va poser problème. Les autres, ils m'ont oublié. Hmm. Alors, ils m'ont oublié pas pour tout, mais ils m'ont oublié pour bon nombre de choses. Ben, moi, c'est J'en pareil. ai, Il y a des j'en fois ai- que quand je dis à des amis, on va aller luncher, mais j'aimerais ça qu'on arrive de bonne heure à 11h15 le matin, tu sais, pour dîner. Là, ils disent, Mm. ah, ben, pourquoi? Ben, parce que je prends des médicaments l'après-midi, puis si je mange trop tard, ça va pas bien avec mes médicaments. Fait que je suis obligé de dîner tôt. 11h30, je dîne, tu sais, c'est de bonne heure. Ouais. Moi, je décale mes prises de médicaments, tout ça, pour vivre le plus normalement possible. Ça, je le fais. Mais par contre, là où ça me fait mal au cœur, c'est que on va m'inviter sur un pique-nique le midi, tu vois. Mais on m'invite plus pour les fêtes du soir. J'ai une copine qui va dans le bar. Il y a un bar dans mon village. Elle passe ses soirées-là et c'est pas une copine, c'est une amie de 35 ans. Ça fait 35 ans qu'on se connaît. Elle m'appelle pas pour me dire, tiens, ça te dit ce soir tu me rejoins ou comme ça. Elle y est tous les week-ends. Par Ouais. contre, elle a eu le culot de m'appeler pour me demander si elle avait un peu trop bu, si elle pouvait venir dormir chez moi, quoi. Tu vois? Wow. C'est proche d'une tape sur la gueule. Ah oui, on est d'accord. Et du coup, j'ai réalisé plein de choses et du coup, oui, je m'isole. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai plus que deux amis qui me traitent normalement. Mais tu sais, les amis, hein, on dirait la maladie, je pense qu'ils ont peur de l'avoir, un. Non, c'est pas qu'ils ont peur, c'est que en fait, euh, ils veulent pas que je me retrouve en difficulté parce que le fauteuil va pas passer là ou là. Mais pour eux, c'est une difficulté. Mais pour les deux qui restent, en fait, c'est pas une difficulté parce que si le fauteuil il passe pas, ben c'est pas grave, on te porte. Ça. Parce que c'est faisable, parce que c'est pas qu'un fauteuil électrique, là. Avec un fauteuil électrique, c'est pas Moi faisable. aussi, le électrique, c'est un peu lourd quand même, tu vois. Alors Ouais. moi, j'ai pas un gros, j'ai un truc qui se plie et tout, il est vachement bien, il doit faire une trentaine de kilos. Mhm. Donc ça va, tu vois, c'est gérable. Et puis il se plie, donc on peut le mettre dans une voiture. Euh, mais mon ami là, Dadou, lui, c'est carrément, il me dit, tiens, je t'amène, on va ramasser l'ail des ours. Alors c'est une plante sauvage qu'on ramasse. Et je lui dis, mais Dadou, tu te rappelles que je peux pas marcher? Il m'a dit, mais je m'en fous, il m'a dit. Je te gare au plus près et puis je te porte, je te fous le cul dedans et puis tu ramasses, il m'a dit. C'est formidable, ça. Ça C'est fait du bien au exactement. moral quand quelqu'un nous parle comme ça. Mais parce que pour lui, il s'en fout, lui, il voulait ramasser l'ail des ours avec moi, puis c'est tout. Ouais. Moi aussi, j'ai des bons amis comme ça que ils viennent avec moi dîner, puis ils s'ajustent à mon temps, à moi. Ah, par contre, si je les invite, ils viennent tous. Mais moi, on m'invite pas. Ouais. C'est un petit peu plus tranquille quand on est malade. Les invitations sont plus rares. C'est, Et je t'avoue que bah, je les gros sur la patate de certains où je me dis, merde, ça fait 30 ans, 35 ans, 40 ans qu'on se connaît et puis ça ouais, part en fumée. c'est ça.
ils deviennent des fantômes, comme on appelle les Ouais, téléphones fantômes. ils viennent une fois dans l'année parce que pour prendre des nouvelles, pour faire bien. Ou alors, ils viennent quand eux ne vont pas bien parce qu'ils savent que toi, tu es présent, en fait. Le fait comme tu es invalide, de fait, tu es chez toi. Madame Donc, Perrault, dernière ligne, perte de nos passions, les unes du fait de l'augmentation de de ta CEP. bah oui, bah oui. On perd, enfin, je crois que tu es bien placé, hein, tu as dû en perdre pas mal. Ah, j'ai Euh, perdu, puis on en perd, puis on doit s'adapter à chaque fois qu'on perd, là, tu le sais, c'est quoi? oui, Puis plus ça avance, plus faut que tu t'arrêtes juste rapidement. Parce que t'as pas le temps de trop pleurer longtemps parce que c'est l'enfer. non, non. Ah non, non, mais t'as pas le temps de pleurer du tout. Tu dois faire le deuil bah, d'un œil en 2 jours, hein. Non, mais c'est vrai, hein, parce que t'as pas le temps de t'apitoyer sur ton sort, hein. C'est fini, ça, hein. Ouais, Arrive à 25, 30 ans de maladie, t'as plus le temps, ça va trop vite, hein. c'est ça. Et puis on le sait, hein. Tu sais comment tu te couches le soir, tu sais pas comment tu te lèves le matin, hein. C'est la surprise tous les jours, hein. Oui. Mais la perte des patients, oui, effectivement. Moi, déjà, j'ai perdu bah, ma passion pour mon travail, hein. Ça Euh, veut dire être un de tes pires deuils, parce que moi, ça a été le pire deuil. Moi, c'était mon entreprise, je l'avais créée, hein. ouais, bah, moi, c'était mon travail parce que j'étais fière de mon parcours, en fait. Oui. J'avais fait un beau parcours professionnel, j'étais fière de moi, tu vois, j'avais 27 ans. euh, Franchement, j'étais très, très fière de moi, quoi. Euh, Pas hautaine, hein, pas orgueilleuse, mais j'étais fière de mon parcours parce que vraiment, je l'avais gagné, quoi. Je me l'étais gagné. Je faisais beaucoup de montagnes. Bah, maintenant, je la regarde, mais d'en bas, alors que moi, je l'aimais d'en haut, quoi. Mhm. Je faisais beaucoup de vélo. Bah, t'imagines bien que c'était il y a longtemps. Euh, J'adorais aller ramasser les champignons. J'adorais tout ce genre de choses. C'est terminé aussi. Et du coup, avec le handicap qui a augmenté, bah, comme je cuisinais bah, pour ma famille, bah, petit à petit, vu qu'il me restait plus grand-chose, en fait, je me suis mise à la cuisine et puis c'est devenu une nouvelle passion. Et puis la photo aussi. Je faisais beaucoup de photos. Mhm. C'est vrai, Que j'en fais un tu, petit peu que à tu vas certains m'envoyer après, hein? envoyer après. Je Voir, t'inquiète, tu me partages ça, certain, je vais voir ça. c'est là. Et je faisais pas mal de photos et c'est vrai que j'en fais beaucoup moins parce que je faisais beaucoup de photos, tu sais, de petits animaux, de petits insectes, de choses comme ça. Et Mhm. puis, bah, avec les pertes d'équilibre, la difficulté à se relever, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc Mhm. maintenant, je fais quelques panoramas, des choses comme ça, mais enfin, c'est quelques photos humoristiques. Et puis, je prends beaucoup en photo ce que je fais, les plats que je cuisine, en fait. Voilà. C'est surtout de la photo culinaire. Et puis du coup, bah, il me reste comme passion la cuisine, mais ça touche au bout. Parce que là, maintenant, pour battre des œufs en omelette, 6 œufs, je peux pas les battre. Enfin, si, je peux commencer si tu veux. Mais au bout de 3, 4, 5 tours, selon les jours, bah, Mhm. je peux. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça prend la Parce que j'ai vidéo. l'impression que tout marche bien, mais si tu veux, je vais commencer à manger ma viande. Oui, je commence, hein, la moitié, je vais la manger avec ma fourchette et mon couteau bien. Et puis à la fin, bah, si je suis au restaurant, je peux pas finir ma viande parce qu'il faudrait que je prenne mes mains parce que je peux plus couper. J'arrive plus à couper. Mais Et moi, puis, je fais couper mes viandes, hein. Je me casse pas la tête, là. Je demande au serveur, coupez-moi mes viandes, s'il vous plaît. Puis, moi, c'est fait. je pas encore, je commence à manger normalement. Et puis là, je me suis rendu compte de ça il y a pas très longtemps. C'est longtemps que je n'avais pas mangé au restaurant aussi. Et que je pouvais pas finir ma viande. Et du coup, bah, j'ai pas osé demander. Donc, j'ai laissé, j'ai fait comme si je n'avais plus faim. C'est ça. Mais Voilà. gêne-toi pas, demande-leur de Je me. vais pas défoncer mon steak tout entier, je te le dis. OK. Alors, Julie, c'est un bon moment. Tu en as dit beaucoup de choses. Fait Oui, que je pense que ça va aider beaucoup de gens de savoir tout ce que tu as. Et on m'a dit l'essentiel de ce que je voulais dire. Ouais. puis, tu sais, Julie, ce qui se passe chez vous se passe chez nous. Fait que, tu sais, je veux dire, t'apprends rien, là. Tu sais, tout Je est, pense que ça se passe dans le monde entier. c'est ça. Et peut-être même encore plus ailleurs parce que nous, en France, les Français sont des râleurs et râlent toujours en disant oui, mais gna, gna, ils regardent tout. C'est comme les vaches, tu sais.
l'herbe est toujours plus verte dans le pré d'à côté. Ça, c'est le français, c'est Tipeee qui râle, quoi. Et pour lui, l'herbe est toujours plus verte ailleurs. Sauf qu'en France, on a des aides qu'on n'aurait pas ailleurs. Et en France, on nous donne le droit de vivre. Alors peut-être que c'est pas suffisant pour certains, mais qu'ils aillent en Algérie, comme on avait la petite la dernière fois, où il n'y a même pas de traitement de fond, hein, où ils doivent payer leur fauteuil roulant, qu'ils y aillent. On va voir s'ils vont parvenir en France rapidement. Et là, je parle de l'Algérie. En fait, j'ai pas pris le bon pays en exemple, mais même en Allemagne ou ailleurs, qu'ils y aillent, ils n'auront pas toutes les aides que nous, on a en France. On est les mieux placés. Je pense dans le monde entier, on est ceux que tout le monde envie quand on est handicapé. Et pourtant, on est les plus gros insatisfaits et les plus gros râleurs. Les plus gros chialeurs. Ah, oui, 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 moi Alors là, je pense que je vais en faire bondir peut-être quelques-uns, mais OK. c'est pas grave. Je pense et j'assume pleinement mes mots. Bon, ben Julie, ça fut un très, très beau moment ensemble. J'ai très aimé le moment. Et puis, au plaisir de se revoir, peut-être dans un autre podcast de groupe, on ne sait Ah, jamais, parce ça que roule. j'aime les gens qui ont de la gueule. Alors, t'en as. Alors, Ouais. c'est ça. Fait que je te laisse là-dessus. On te souhaite une bonne fin de journée. Puis, Bonne c'est à ça. toi, puis à tous qui regardent le podcast, du coup, qui soit en live ou qui regarderont la rediffusion. Plein de bonnes choses à vous tous, le meilleur à tous, et puis surtout que votre maladie n'évolue pas trop vite. C'est ça. C'est le mieux. Merci. Bisous! Grosse bise. Wow! On a eu du sujet avec ce Julie Perrault-là. Ça a été formidable. Écoutez, si vous avez aimé le podcast, un beau petit pouce en l'air, c'est la paye. C'est pas payant, mais c'est le fun. Fait que c'est ça. J'espère que ça vous a plu. Puis je vous souhaite une bonne fin de journée. La santé.